nous puissions avoir une année apaisée. Les enseignants, pour leur sens patriotique, et tous les autres acteurs, comme je le disais, les présidents d'associations, les parents d'élèves, ce qui nous permet vraiment de lancer cet examen à bonne date. Ça fait quand même, de mémoire de béninois, ça fait un moment qu'on n'a jamais tenu le BEPC en mai. Nous le faisons en mai et ça va être ainsi pour tous les autres examens. Tout à l'heure, l'ensemble, on dit aux candidats, c'est ce qu'ils ont appris qu'on leur demande. Et donc, c'est d'abord le calme, pas de stress, lire correctement l'épreuve et puis, disons, apporter les solutions qui ont été passées en revue toute l'année. Au total, 205 733 candidats répartis dans 21 centres prennent part à cet examen sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu un accroissement de 1000 et quelques candidats par rapport à l'année passée. Vous allez me demander, mais pourquoi cet accroissement? C'est parce que l'année dernière, on a eu un taux de succès inférieur à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Alors, c'est ce qui nous a conduit à la réouverture d'un centre que nous avons fermé l'année dernière. Il s'agit du centre de lycée technique de Koulibaly. Vous avez constaté avec moi que tout s'est bien passé. Les candidats sont dans de très bonnes conditions et qu'on attend la suite. Une fois les épreuves lancées, les autorités sont allées encourager les 26 candidats du Centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes de Segbéa. 11 malentendants, 11 sourds et 4 aveugles composent pendant les 3 jours, avec la particularité qu'il n'y a pas d'épreuve sportive pour les aveugles. Direction la commune d'Aplaoué dans le Koufo, plus de 205 000 candidats sont depuis ce matin à l'assaut de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de mai 2019. L'effectif au plan national a connu une hausse de 10,40% au niveau des inscrits par rapport à l'année dernière. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées ce matin par Marion Capot, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'était au Collège d'enseignement général 1 d'Aplaoué, dans le département du Kopo. Firmin Bassao et Michael Ouati. Le ministre Marion Capot face aux candidats de la salle 10 du CG1 à Aplaoué, les invitant à ne pas céder à la peur devant les épreuves. Qu'ils ne s'affolent pas, qu'ils n'aient point peur et qu'ils lisent correctement les épreuves en respectant la ponctuation et en relisant également leur copie avant de la rendre. Je leur rappelle que nous sommes bel et bien dans un examen et non dans un concours. Le CG1 d'Aplaoué est un CEG que j'ai connu depuis 1984 et je sais que c'est l'un des plus grands collèges du département du Koufo. Et je voudrais apporter ainsi ce symbole-là pour l'améliorer davantage. Le centre qui nous abrite, le CG1 Aplaoué, où se fait le lancement officiel, eh bien, c'est un centre qui comprend 18 salles de composition, où composent 563 candidats, dont 330 garçons et 233 filles. Dans le symbole, une bonne pluie nous accompagne, ce qui est indice d'une belle conclusion de cette année scolaire que nous avons vécue apaisée. Et elle a été, il y a longtemps que nous ne l'avons plus vécue. Réussir à faire organiser les examens à bonne date est un challenge et le ministre Marion Capot se réjouit de ce que l'année scolaire 2018-2019 aura été une des plus apaisées. Depuis environ 12 ans, nous n'avons plus connu une année sans grève, une année scolaire sans grève. Nous l'avons obtenu cette année. Je pense que nous devons pouvoir capitaliser cela. Et cela doit pouvoir s'exprimer et se remarquer sur les résultats. Après Aplaoué, la délégation ministérielle visite certains centres de composition de l'Okossa. Le plus jeune candidat à cet examen est âgé de 10 ans et le plus âgé de 57 ans. Partons à présent pour le septentrion dans le département du Borgou. C'est le CG Hubert Koutoukou Maga de Parakou qui a servi de cadre au lancement officiel du BEPC session de mai 2019 et c'est l'autorité préfectorale qui a donné le top de la composition accompagné du maire de la ville de Parakou, Olviga Mensa et Dorcas Tito pour le compte rendu.
Brevet d'études du premier cycle, session normale. Épreuve communication écrite, durée 2 heures, coefficient 2. 1312 candidats répartis dans 37 salles de composition planchent au collège d'enseignement général Hubert Koutoukou-Maga de Parakou. Près de 20 000 candidats composent en effet sur l'ensemble du département du Borgou pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle BEPC. Nous avons un effectif de 19 166 candidats qui composent. Et sur cet effectif, nous avons 8 540 filles et 10 626 garçons. Alors, il faut aussi retenir que le département du Borgou compte 24 centres. Comparativement à l'année dernière, nous avons observé une légère hausse en termes d'effectifs. Cela est dû, n'est-ce pas, aux efforts déployés par le gouvernement, et surtout dans le sens de l'exonération des filles, parce que c'est une disposition qui a eu l'avantage de lutter efficacement contre le phénomène de déscolarisation et de déperdition. Donc voilà l'une des raisons fondamentales qui explique cette hausse au niveau de l'effectif des inscrits cette année. Une augmentation de l'effectif des candidats qui présage également d'une hausse du taux de réussite cette année. Les programmes ont été terminés à 100% dans toutes les classes et dans toutes les promotions. Ça veut dire que les enfants ont été outillés, non seulement à travers les évaluations sommatives dans les classes, mais également à travers le BPC blanc national décidé par le ministère. Nous avons simplement souhaité que la nature puisse vraiment être clémente comme elle l'est déjà, pour que nos candidats puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et le souhait à formuler, c'est surtout que le département du Borgou puisse bien s'illustrer. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, les résultats n'ont pas été aussi réluisants que cela. Cette année, l'année scolaire n'a pas connu de perturbations. Alors nous espérons que tout va bien se passer pour que le département du Borgou puisse vraiment être classé parmi les meilleurs. Les candidats seront face à des épreuves en lien avec l'actualité et la culture générale. Le BEPC en période de jeûne musulman que recommandent les prescriptions de l'islam, cet examen académique va se tenir cette année en plein jeûne musulman. Les candidats fidèles de la religion de l'islam qui jouissent d'une santé de fer doivent observer le jeûne pour bénéficier de la grâce d'Allah. C'est ce qu'a confié Mohamed Kabir Garba, imam des mosquées centrales de la place Bulgarie et de Sekandji, au micro de Patrick Ayadji et Patrick Nimavo. Dan en un mot, c'est un mois béni. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de récompenses. Dieu accompagne les fidèles. Donc le Coran demande aux musulmans de jeûner et d'aller composer. Sauf que, je le dis, je le précise, il y a des malades, il y a des cas où l'élève ne peut pas jeûner parce qu'il est malade, il est souffrant. Donc il ne peut pas tenir au jeûne. Là, même si ce n'est pas les examens, lui, il est en paix, il ne va pas jeûner, aucun problème. Et ce n'est pas la prière qui fait que l'on réussisse. Non, il faut se préparer, il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt à composer, vous pouvez prier, vous pouvez même avaler le Coran, vous ne pouvez pas réussir parce que vous n'êtes pas prêt à composer. Mais la prière maintenant, ça vous accompagne. Dans quel sens? Vous n'aurez pas peur, vous n'allez pas oublier, vous allez vite finir, Inch'Allah, et ça ira bien. Vous serez épargné par des risques de maladie et autre chose. En rentrant dans la classe des examens, en voulant composer, c'est des invocations appropriées. Vous comprenez un peu? Maintenant, je profite de l'occasion pour prier à tous les candidats pour qu'ils réussissent, Inch'Allah, pour que Dieu les assiste, qu'il les accompagne au cours de ce mois béni, Inch'Allah. C'est la protection de Dieu et contre les mauvais esprits, et contre les malédictions. Comme on le dit, Inch'Allah, vous savez, nous sommes en Afrique. 3 fois. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, etc. On ne change pas de registre, on parle enseignement supérieur. Les travaux de la 36e session du Conseil des ministres du CAMES s'ouvrent à Cotonou. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a procédé à l'ouverture de cette 36e session. Les experts des États membres du CAMES vont réfléchir sur plusieurs points relatifs à l'institution. Christelle Tongodo et Calvado Armand. C'est avec la certitude que vous serez constamment habité par cette vision holistique de l'enseignement
que je souhaite plein de succès à vos travaux. C'est parti pour la 36e session du Conseil des ministres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. À travers le calendrier qui est proposé et l'ordre du jour à exécuter, le travail des experts qui alimente la réflexion des ministres devrait se réaliser avec méthode et efficience. Si nous comptons respecter le temps imparti, tout en permettant, à travers nos projets de résolution, de décision ou d'avis, d'impacter davantage qualitativement notre institution cinquantenaire depuis l'année dernière. Cotonou, carrefour des échanges, une fois encore témoin de la promotion du savoir. À cette rencontre d'experts, il est attendu d'importantes résolutions. Cela témoigne, s'il en était encore besoin, de l'intérêt que le président de la République accorde à la formation du capital humain, notamment dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Un secteur dont le rôle de moteur incontournable dans le développement des pays s'avère désormais admis de tout un chacun et qu'il convient maintenant de sanctuariser et de concrétiser dans les États qui veulent bien compter dans le monde en tant que promoteurs du savoir. Le Bénin se réjouit d'abriter un événement aussi important. Le ministre de l'Enseignement supérieur, consciente de l'engagement des siens, a œuvré pour une éducation de qualité, reprécise cependant les attentes au terme des activités. Votre responsabilité est grande et votre mission très importante car elle consiste à analyser en profondeur chacun des dossiers soumis à votre examen commun afin d'en dégager les questionnements, les spécificités et les réponses à proposer à l'analyse du Conseil des ministres qui ne durera que quelques heures. L'orientation que vous donnerez à chacun des dossiers soumis à votre examen aura à l'avenir des répercussions certaines sur la qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans chacun de nos pays. Plusieurs points seront examinés au cours de ces assises. Il s'agit notamment de la relecture des tests juridiques qui fondent le CAMES, l'examen des procédures d'inscription au concours sur les listes d'aptitudes et le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes. Et on parle entrepreneuriat. Le concours talent du 19e a connu son épilogue ce samedi 25 mai à Porto Novo. Le premier prix est remporté par Moemi Adeshokan. La soirée a connu la présence de plusieurs ministres et de chefs d'entreprise, Justin Poguet et Ernest Etiego. Fumage traditionnel utilisé par nos transformatrices. Des candidats à l'oral face à un jury composé de ministres, de chefs d'entreprise, de responsables d'agents de suivi des entreprises, pour ce concours d'idées de projet initié par Dona Jean-Claude Oussou. Que le meilleur ou que les meilleurs gagnent. Je compte sur vous. Des jeunes de Porto Novo, Adjara Agege et de Semepodji, 12 au départ, 3 à l'arrivée. L'impossible, c'est le refuge des patrons. Tout le monde ne peut avoir la première place aujourd'hui. Mais tout le monde peut arriver à quelque chose demain ou les après-demain qui sont, comme on dit, pleins d'espérance. C'est l'espérance qui permet d'animer la projection que l'on a de soi et des choses qu'on veut réaliser. Je voudrais remercier très sincèrement le ministre de l'Énergie pour cette nouvelle initiative. Il ne vous a pas échappé que c'est le seul ministre qui est tout le temps coiffé. Il a le mérite de sortir chaque fois de son chapeau une nouvelle idée et c'est tout le temps des idées porteuses, des idées intéressantes. Jean-Claude, je voudrais vraiment t'en féliciter. Abel Tankpenou, 3e, 2e, René Fadonougo et 1er, Mohaimi Adeshokan. Tous les 3 ont reçu des chèques pour réaliser leur projet. Je ne m'attendais pas que j'allais être le premier, je ne rêvais même pas. Mes impressions sont des impressions de joie. Un prix spécial, celui du jury, est attribué à Simone Assoklé. La ministre de l'économie numérique et de la communication a offert aux 3 premiers des kits de connexion Internet. Pour le ministre Kérékou des petites et moyennes entreprises, les candidats ont fait le bon choix. Quand on est jeune et qu'on a envie d'être champion, on a envie d'être leader, on a envie d'être riche, on a envie d'être
millionnaires. On a envie même d'être milliardaires. Et oui, les jeunes béninois aussi ont le droit d'être des millionnaires, d'être des milliardaires. Qui mieux que les jeunes de Porto-Novo pour donner l'exemple qu'on peut faire des affaires, qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Dans cette initiative, vous avez presque 20% du gouvernement du nouveau départ qui est présent ici ce soir à Porto-Novo. Pour montrer à quel niveau, quelle importance ce gouvernement accorde à la jeunesse de notre pays. L'initiative d'aujourd'hui n'est qu'une étape de tant d'autres à venir sur toute l'étendue du territoire. Je veux que vous soyez les ambassadeurs de cette nouvelle dynamique insufflée dans notre pays par le président Patrice Talon. Quelqu'un disait tout à l'heure que l'impossible, c'est le refuge des poltrons. Je veux que les récipiendaires ce soir ne se réfugient jamais, je dis bien jamais, dans l'impossible. Car le champ des possibles est incommensurable dans notre univers. L'initiateur a promis un acte 2 de l'événement. Et on passe à cette tournée de vulgarisation. La plateforme ouvrier du Bénin Révélé poursuit sa tournée de vulgarisation des actions du gouvernement. Ses membres étaient ce samedi dans la commune de Djiga et de Zogodomé. Les échanges avec les populations ont porté sur le thème expression de la valeur ajoutée des réformes pour la production d'une plus-value socio-économique à partir de la base. Le compte-rendu de Christian Ganjor et Igor Ayoso. Les ouvriers du Bénin Révélé, c'est un groupe de personnalités créé au sein de l'Union progressiste et qui s'est donné comme objectif de porter à la connaissance du dernier béninois les actions engagées par l'exécutif. C'est d'ailleurs dans ce registre que s'inscrit la tournée d'explication effectuée dans les deux communes du Zou. L'objectif, c'est d'apporter la bonne nouvelle que constituent les réformes du pouvoir de la rupture du chef de l'État aux bonnes dames, leur expliquer le fond et surtout leur faire comprendre quel doit être leur part de responsabilité pour la construction du Bénin. Nous avons choisi Zogodomé et Djiga parce que dans ce que nous avons présenté ce jour, nous avons beaucoup plus mis accent sur l'agriculture. Et donc quand on est venu dans le Zou, Djiga est par exemple le grenier agricole du Zou, et Zogodomé n'en est pas moins. Et c'est à juste titre que la séance de Djiga s'est tenue au siège de l'Union communale des producteurs. Au menu, discussion à bâton rompu sur les réformes du gouvernement, puis jeu de questions-réponses. Au terme de la causerie, les participants sont convaincus de la pertinence des actions du chef de l'État. Avant la série, nos enfants sortent de l'école, ils viennent à la maison. Des fois, ils ne trouvent pas à manger. Mais quand la cantine est arrivée maintenant, ils restent dans les écoles, mangent bien et après font un peu d'études avant de rentrer encore dans leur classe. Je félicite le président de la République pour le fait qu'il a pensé qu'un enfant de pauvre peut s'asseoir autour de la même table qu'un enfant de riche. C'est-à-dire aujourd'hui, même si je n'ai pas d'argent, mon enfant peut évoluer à l'école et être quelqu'un. Le programme du gouvernement, c'est que le volet agricole est pris bien en compte et Djiga s'est fortement retrouvé dans le PAG. Le même exposé sur les actes de gouvernance du président Patrice Talon a été fait aux femmes de Zogodomé, ici à l'hôtel de ville. La démarche est applaudie par le chef des lieux. Nul n'est prophète chez soi. Nous qui sommes de Zogodomé, nous qui sommes leurs fils, c'est difficile pour eux de nous croire. Mais quand un corps étranger vient l'expliquer, ça s'approprie plus vite. Donc j'en suis très heureux et que si c'est que le temps le permet, je voudrais même proposer qu'il soit régulier sur le terrain, par séquence de réformes qu'on nous aide à l'expliquer à cette population. Après cette étape du Zou, les ouvriers du Bénin Révélé seront dans les prochains jours dans le Koufo pour le même exercice de vulgarisation des réformes de l'actuel régime.
Autre actualité ce soir, il se tient depuis ce lundi et ceci pour 3 jours, un atelier de vulgarisation et d'appropriation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Cette rencontre des acteurs culturels et touristiques vont donc prendre connaissance de la législation de l'Union africaine pour s'en inspirer. Blaise Adam pour nous en dire plus. Grâce à une grande diversité culturelle, le Bénin s'ouvre au reste des pays du monde pour le tourisme. Mais il est nécessaire de protéger cette richesse, ce à quoi s'intéresse cette rencontre d'information sur la loi type de l'Union africaine sur la protection du patrimoine, une loi adoptée en octobre 2018. Cette loi type proposée par l'Union africaine est un laboratoire d'idées où, en puisant dans une même source de créativité et d'innovation, une harmonisation progressive des textes se met en place dans les États membres. Des experts des questions du patrimoine culturel de l'Union africaine sont dépêchés à Cotonou. Ils vont développer avec les participants les différentes communications. Je voudrais souhaiter donc que les experts qui sont là puissent aller au-delà des sentiers battus, puissent réfléchir au-delà des normes usuelles, au-delà des systèmes établis, pour proposer de façon très originale la manière dont nous pouvons aller un peu plus loin pour protéger notre patrimoine, pour assurer la protection de notre patrimoine. Au terme des échanges, le Bénin pourra en arriver à une législation nationale sur la protection des biens culturels et du patrimoine. Il est important que nous puissions, dans un monde d'incertitude marqué par des guerres, des conflits, avoir des dispositions qui protègent nos biens, qui protègent notre patrimoine, tant au niveau national qu'au niveau international. Je voudrais donc que nous puissions nous pencher très sérieusement sur ce modèle type, cette loi type qui nous invite, nous, États africains, pas seulement ceux de la CEDEAO, à voir comment nous pouvons internaliser le processus, comment nous pouvons traduire cette disposition dans nos législations nationales, comment nous pouvons faire entrer ce que le professeur Tidjani a appelé le laboratoire d'idées dans notre droit positif. L'atelier de vulgarisation de la loi type de l'Union africaine sur la protection des biens culturels et du patrimoine, c'est 3 jours de travaux. Ils se tiennent à la salle des ambassadeurs du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Et pour une meilleure qualité de la route, le congrès béninois de la route est né. Il est dirigé par Jacques Ayadi et c'est la fusion de l'Association mondiale de la route et l'Association des gestionnaires et partenaires africains de la route. Le congrès constitutif a eu lieu ce samedi 25 mai au CNCB à Cotonou. Jérôme Mongbo, moi c'est ça, C'est mu par le souci d'améliorer de façon efficace la contribution de la communauté routière aux assises de la GEPAR et de l'AIPCR, mais surtout de développer les infrastructures routières et le transport routier que ces 2 associations ont décidé de se fusionner. Je suis persuadé que ce creuset permettra à notre pays de s'affirmer davantage au sein de la GEPAR et de l'AIPCR. Je voudrais, au nom de tous les membres de la GEPAR, m'engager avec vous dans la nouvelle association née de cette fusion entre la GEPAR et l'AIPCR du Bénin pour l'atteinte des objectifs. Représentant son collègue en charge du département des transports, José Tonato indiquera que l'initiative est parfaitement inscrite au programme d'action du gouvernement, Axe 4, pilier 2. Je voudrais rappeler à nos souvenirs que cette assemblée s'inscrit dans la nouvelle orientation de gestion de l'AIPCR et de la GEPAR et cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du Bénin ayant à sa tête le président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement qui vise, entre autres, le développement du secteur des infrastructures routières par la construction et l'entretien des infrastructures routières modernes et de qualité.
Au terme des travaux électifs, les partenaires routiers du public, du privé et des universités ont porté leur choix sur Jacques Ayadji, l'actuel directeur général des infrastructures. Moi, je voudrais être à la tête du CBR, un président d'action. Un président qui va faire que les gens vont dire « Ah, il y a une nouvelle association qui est née au Bénin. » Et nous allons voir d'ici quelques jours que par les médias du Bénin et les médias de l'étranger, tout le monde saura que quelque chose s'est passé aujourd'hui dans la salle de conférence du Conseil national des chargeurs du Bénin. Yaya Adeoti est le premier vice-président du Congrès béninois de la route et Sylvain Abotinkan, le secrétaire général. Un réseau de voleurs au cœur du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, démantelé, plusieurs hors-la-loi, dont des agents de cet hôpital qui volent les motos des usagers, ont été présentés à la presse le week-end écoulé. C'est un coup de filet du commissariat du 2e arrondissement de la ville de Parakou. Suivez plutôt. Il y a quelques mois, des cas de vols répétés de motocyclistes sont enregistrés dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Et nous avons reçu à l'issue plusieurs plaintes. C'est alors que nous avons mis en place sur les lieux et à l'intérieur surtout de cet hôpital des agents de renseignement qui, le jeudi 23 mai 2019, nous ont joints pour nous signaler un cas selon lequel un individu venait de détruire le système de sécurité d'une moto qu'il s'apprêtait à sortir de cet hôpital. Nous nous sommes portés sur les lieux pour l'interpeller et ensemble avec ses co-auteurs qui sont majoritairement des agents contractuels dans ce service. Leurs modes opératoires, ils sont un certain nombre. Certains sont au portail du centre de l'hôpital. Il y a certains qui sont des gardiens dans l'enceinte de l'hôpital et d'autres qui sont des agents d'entretien. Et c'est un code qui se donne un peu descendre pour dire voilà, je viens d'identifier telle moto, elle est en bon état. Elle indique à son second qui, au moyen d'une clé qu'on appelle clé passe-partout, va détruire le système de sécurité de la moto. Et déjà, ceux qui sont au portail sont déjà informés pour ouvrir, pour lever la barrière rapidement pour celui-là pour qui s'échappe. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passons vous.